Il y a un moment précis, presque imperceptible, où le travail cesse d'être utile et commence à devenir destructeur. Pas destructeur de manière spectaculaire, mais lentement, silencieusement, par accumulation. Ce moment arrive quand tu continues à travailler non plus parce que c'est nécessaire, mais parce que tu ne sais plus comment t'arrêter. Tu ajoutes des heures, des tâches, des projets, en pensant avancer, alors qu'en réalité tu maintiens simplement un mouvement. Tu n'es pas immobile, mais tu n'es plus en direction de quoi que ce soit. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup de vies professionnelles se figent sans que personne ne s'en rende compte. The One Thing parle de ce moment-là. Pas du moment où il faut se mettre au travail, mais de celui où continuer devient une erreur stratégique. The One Thing, écrit par Gary Keller et Jay Papasan, n'est pas un livre de productivité au sens classique. Il ne cherche pas à optimiser des journées déjà surchargées, ni à transformer des individus fatigués en machines plus efficaces. Il part d'un constat beaucoup plus fondamental. La majorité des gens travaillent trop non pas parce qu'ils sont ambitieux, mais parce qu'ils sont confus. Confus sur ce qui compte réellement, confus sur ce qui produit de la valeur, confus sur la différence entre effort et impact. Dans un monde où être occupé est devenu la norme, arrêter de travailler au bon moment est perçu comme un luxe, parfois même comme une faute. Pourtant, le livre défend une idée radicale. La capacité à s'arrêter est directement liée à la clarté de tes priorités. Plus tu sais ce qui compte, plus il devient évident de tout le reste. Et inversement, plus tu continues à travailler sans discernement, plus cela révèle une absence de décision profonde. Le problème moderne n'est pas le manque de temps, c'est la dilution de l'attention. Les journées sont remplies non pas de ce qui est essentiel, mais de ce qui est disponible, de ce qui sollicite, de ce qui interrompt. Email, messages, réunions, notifications, demandes externes. Tout cela crée une illusion de nécessité permanente. Et dans cette illusion, beaucoup de personnes confondent engagement et dispersion. Elles croient être sérieuses parce qu'elles sont débordées. Elles croient être productives parce qu'elles n'ont jamais fini. Mais cette confusion a un coût immense, souvent invisible sur le moment, mais très clair sur le long terme. Fatigue chronique, impression de stagner, difficulté à mesurer un vrai progrès. Et surtout, incapacité à savoir quand une journée de travail est réellement terminée. The One Thing ne cherche pas à t'apprendre à faire rentrer plus de choses dans ta vie. Il cherche à t'apprendre à retirer tout ce qui empêche une seule chose essentielle, de prendre toute sa place. Car le succès, selon Keller et Papasan, n'est jamais le résultat d'une accumulation d'actions moyennes. Il est toujours le produit d'une focalisation prolongée sur un levier décisif. Tant que ce levier n'est pas identifié, travailler plus est une fuite. Et tant qu'il n'est pas protégé, s'arrêter devient impossible. Pour comprendre pourquoi tant de gens travaillent sans jamais savoir quand s'arrêter, il faut d'abord démonter une croyance profondément ancrée. Chapitre 1. Le mythe de l'égalité des tâches. L'une des idées les plus destructrices dans notre rapport au travail est la croyance que tout mérite une attention équivalente. Cette idée n'est presque jamais formulée explicitement, mais elle structure silencieusement nos comportements. Elle se manifeste dans la manière dont les agendas se remplissent, dans la façon dont les priorités sont traitées, dans l'incapacité à dire non sans se justifier. Chaque tâche semble avoir une raison légitime d'exister. Chaque demande paraît urgente. Chaque opportunité semble risquée à ignorer. Et peu à peu, la hiérarchie disparaît. Dans ce contexte, travailler plus devient un réflexe automatique. Quand tout est important, la seule solution apparente est d'augmenter le volume d'effort. Plus d'heures, plus de disponibilité, plus de réactivité. Mais cette logique est profondément flawed. Elle part du principe que toutes les actions contribuent de manière similaire au résultat final. Or, la réalité est exactement inverse. Dans tous les domaines où les résultats sont réellement extraordinaires, une minorité d'actions produit la majorité de l'impact. Le reste occupe de l'espace, du temps et de l'énergie, sans modifier significativement la trajectoire. Gary Keller insiste sur ce point avec une clarté presque brutale. Le succès n'est pas équilibré. Il est déséquilibré par nature. Certaines décisions ont un effet disproportionné. Elles ouvrent des possibilités, simplifient des systèmes,
rendent d'autres efforts inutiles. À l'inverse, beaucoup d'actions répétées quotidiennement n'existent que pour maintenir une illusion de contrôle. Elles rassurent, mais elles ne transforment rien. Quand tu traites toutes les tâches comme si elles étaient équivalentes, tu construis une journée qui ne peut jamais vraiment se terminer. Il y aura toujours quelque chose à faire, toujours une réponse à donner, toujours une amélioration marginale possible. Et puisque rien n'est clairement prioritaire, rien ne peut être clairement terminé. Le travail déborde alors naturellement sur tout le reste. Les soirées, les week-ends, l'espace mental. Non pas parce que le travail est trop important, mais parce qu'aucune décision forte n'a été prise sur ce qui ne l'est pas. C'est ici que The One Thing introduit une rupture fondamentale. Arrêter de travailler n'est pas une question de discipline ou de volonté. C'est une conséquence directe de la clarté. Quand tu sais précisément ce qui fait la différence, tout ce qui n'y contribue pas devient optionnel. Et ce caractère optionnel est ce qui rend l'arrêt possible, sans culpabilité, sans justification, sans peur de manquer quelque chose d'essentiel. Dis-nous en commentaire quelle tâche tu fais encore par automatisme alors qu'elle ne sert plus vraiment ton objectif. Chapitre 2. La question qui oblige à décider. Pour sortir de cette égalité artificielle entre les tâches, The One Thing ne propose pas une liste de règles ni une méthode complexe. Il propose une question. Une seule. Mais cette question est conçue pour être inconfortable. Elle force une prise de responsabilité. Quelle est la seule chose que je peux faire telle qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile? Cette formulation n'est pas anodine. Elle ne demande pas ce qui est urgent. Elle ne demande pas ce qui est facile. Elle ne demande même pas ce qui est important au sens large. Elle demande ce qui est décisif. Cette question agit comme un filtre impitoyable. Elle élimine tout ce qui n'a qu'un impact marginal. Elle oblige à reconnaître que beaucoup d'actions sont là pour remplir le temps, pas pour produire un résultat. Et surtout, elle met en lumière une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Dans la majorité des cas, la chose la plus importante est aussi celle que l'on repousse le plus. Parce qu'elle demande de la concentration. Parce qu'elle demande du courage. Parce qu'elle expose à l'échec ou au jugement. Se poser cette question honnêtement, c'est accepter que ton emploi du temps actuel est peut-être structuré autour de ce que tu sais faire facilement et non autour de ce qui ferait réellement la différence. C'est reconnaître que travailler plus n'est parfois qu'une manière sophistiquée de ne pas travailler sur l'essentiel. Et c'est précisément à ce moment-là que la notion d'arrêt prend tout son sens. Tant que cette question n'a pas de réponse claire, il n'y a aucune raison objective de s'arrêter. Tout semble également incomplet. Tout appelle une continuation. Mais une fois que la One Thing est identifiée, le paysage change. Le travail cesse d'être infini. Il devient orienté. Il y a un avant et un après. Un moment où l'effort est stratégique et un moment où il devient redondant. Et cette frontière, invisible pour ceux qui travaillent sans clarté, devient évidente pour ceux qui ont fait le choix de la priorité. Prends 2 secondes et écris en commentaire la priorité que tu sais devoir mettre en premier, mais que tu repousses toujours. Chapitre 3. Le succès est séquentiel, pas simultané. L'une des grandes confusions modernes consiste à croire que les résultats importants s'obtiennent en menant plusieurs combats en parallèle. Plusieurs projets à la fois. Plusieurs objectifs poursuivis simultanément. Plusieurs directions explorées en espérant que l'une finira bien par fonctionner. Cette manière de penser est séduisante, car elle donne l'impression de multiplier les chances. En réalité, elle fragmente l'effort au point de le rendre inoffensif. The One Thing insiste sur une idée simple mais rarement acceptée. Le succès n'est jamais simultané, il est séquentiel. Il se construit par couches successives, jamais par dispersion. Gary Keller utilise souvent la métaphore de l'effet domino pour expliquer ce mécanisme. Une seule pièce, correctement dimensionnée et placée avec précision, peut en faire tomber des dizaines, voire des centaines d'autres. Mais cette réaction en chaîne n'est possible que si l'on respecte un ordre précis. Si tu essaies de pousser toutes les pièces en même temps, aucune ne tombera. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu poursuis plusieurs priorités à la fois.
Tu dépenses de l'énergie, mais tu ne crées pas de mouvement durable. Ce principe est fondamental pour comprendre quand arrêter de travailler. Tant que tu poursuis plusieurs objectifs simultanément, le travail n'a pas de fin claire. Chaque projet est partiellement avancé. Chaque tâche reste incomplète. Chaque effort appelle un effort supplémentaire. Tu n'atteins jamais ce point où quelque chose est réellement terminé, stabilisé, sécurisé. Le travail devient alors une boucle ouverte en permanence. Non pas parce qu'il est immense, mais parce qu'il est mal ordonné. À l'inverse, lorsque tu acceptes de te concentrer sur une seule priorité à la fois, quelque chose change profondément. Le travail commence à avoir une forme, un début, un milieu, une fin. Tu sais pourquoi tu travailles aujourd'hui. Tu sais ce que tu cherches à obtenir. Et surtout, tu sais quand l'effort a produit ce qu'il devait produire. Ce moment-là est crucial. C'est lui qui autorise l'arrêt. Pas un arrêt arbitraire, mais un arrêt logique, rationnel, presque évident. Beaucoup de personnes n'arrêtent jamais de travailler parce qu'elles n'ont jamais défini ce que signifie assez. Elles avancent sans critères clairs de réussite. Elles accumulent des heures parce qu'elles n'ont pas établi de seuil de valeur. Le succès séquentiel, tel que décrit dans The One Thing, réintroduit cette notion. Il t'oblige à définir une victoire précise avant de commencer. Et une fois cette victoire atteinte, continuer à travailler n'ajoute plus de valeur. Cela devient de l'agitation. Et toi, quelle distraction te donne l'impression d'être occupé alors qu'elle t'empêche d'avancer réellement? Chapitre 4. Le multitâche comme fuite. Le multitâche est souvent présenté comme une compétence moderne, presque comme une nécessité. Être capable de jongler entre plusieurs sujets, répondre rapidement, passer d'un problème à un autre serait un signe d'adaptabilité. The One Thing démontre radicalement cette croyance. Le multitâche n'est pas une compétence, c'est une fuite, une manière d'éviter l'effort profond que demande toute tâche réellement importante. Sur le plan cognitif, le cerveau humain n'est pas conçu pour maintenir une attention de qualité sur plusieurs sujets complexes en même temps. Ce que l'on appelle multitâche est en réalité une alternance rapide entre différentes tâches. Chaque alternance a un coût en énergie, un coût en concentration, un coût en qualité. À force de transition, l'esprit s'épuise sans produire de progrès proportionnel. On travaille longtemps, mais superficiellement. On avance, mais sans profondeur. Cette fatigue est particulièrement pernicieuse parce qu'elle est invisible. Elle ne se manifeste pas toujours par un épuisement physique immédiat. Elle se manifeste par une sensation diffuse de saturation mentale, une difficulté à se concentrer, une impression de ne jamais finir, et surtout, une incapacité croissante à s'arrêter. Quand tu travailles en permanence en mode fragmenté, il n'y a jamais de moment où tu peux dire « Ceci est terminé, je peux m'arrêter ». Il reste toujours quelque chose d'ouvert, quelque chose de partiellement traité, quelque chose qui appelle ton attention. The One Thing propose une alternative radicale. Le travail profond sur une seule priorité à la fois. Non pas parce que c'est plus confortable, mais parce que c'est plus efficace. Lorsque tu te consacres pleinement à une seule tâche essentielle, tu entres dans un état où le temps change de nature. L'effort devient plus intense, mais aussi plus satisfaisant. Et surtout, il devient mesurable. Tu peux voir clairement ce qui a été accompli. Ce qui permet, une fois encore, de savoir quand l'effort peut s'arrêter. Si tu devais protéger une seule heure par jour pour l'essentiel, à quel moment la placerais-tu? Prenons un instant pour faire une pause. Si ce qui est décrit ici te semble exigeant, c'est normal. Se concentrer réellement sur une seule chose demande plus de courage que de rester occupé en permanence. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous explorons précisément ce type de décision difficile, celle qui simplifie la vie au lieu de la remplir. Si cette réflexion t'aide à y voir plus clair, t'abonner ou partager cette vidéo, c'est simplement prolonger ce travail de clarté. Revenons maintenant à la manière dont cette focalisation se protège concrètement dans le quotidien. Chapitre 5. Protéger l'essentiel avant tout. Identifier sa One Thing ne suffit pas. Sans protection, cette priorité sera inévitablement écrasée par l'urgence et les sollicitations externes. C'est ici qu'intervient l'un des concepts les plus mal compris du livre,
le time blocking. Bloquer du temps n'est pas une technique d'organisation parmi d'autres. C'est une déclaration d'intention. C'est décider à l'avance que certaines heures de ta journée appartiennent exclusivement à ce qui compte le plus. La plupart des gens fonctionnent à l'inverse. Ils remplissent leur journée avec ce qui arrive, puis tentent de caser l'essentiel dans les interstices. Quand il reste du temps, quand l'énergie est déjà entamée, quand l'attention est fragmentée. Cette approche condamne la One Thing à rester théorique. The One Thing propose une inversion radicale. Bloquer d'abord du temps pour l'essentiel, puis laisser le reste s'organiser autour. Ce choix n'est pas neutre. Il implique de dire non, de refuser certaines réunions, de ne pas répondre immédiatement, de décevoir parfois. Mais Keller est très clair sur ce point. Chaque oui donné à quelque chose de secondaire est un non implicite donné à ce qui est vraiment important. Protéger son temps, c'est accepter ce coût social et émotionnel. C'est comprendre que la disponibilité permanente est incompatible avec l'impact profond. Lorsque ce temps est réellement protégé, le travail change de nature. Il devient plus intense, mais aussi plus court. Parce que l'attention n'est plus diluée, parce que l'énergie est concentrée, et parce que l'objectif est clair. Une fois ce bloc de travail accompli, il devient beaucoup plus facile de s'arrêter. Non pas parce que tout est fait, mais parce que l'essentiel l'est. Quelle est l'heure précise que tu pourrais bloquer chaque jour pour travailler sur l'essentiel? Dis-le nous en commentaire. Chapitre 6. Le déséquilibre comme stratégie. L'une des résistances les plus fortes face à The One Thing concerne la notion d'équilibre. Beaucoup de personnes cherchent un équilibre parfait entre travail, vie personnelle, projets, relations, loisirs. Le livre affirme quelque chose de profondément contre-intuitif. L'équilibre parfait n'existe pas, et le chercher est souvent une manière de rester moyen partout. The succès extraordinaire nécessite des périodes de déséquilibre assumées. Des moments où une priorité prend toute la place. Non pas pour toujours, mais pour suffisamment longtemps pour créer un changement durable. Ce déséquilibre est temporaire, mais son impact peut être permanent. Une compétence maîtrisée, un projet lancé, une base solide construite. Une fois ce socle en place, l'effort peut diminuer. Le système devient plus stable, et l'arrêt devient possible. Beaucoup de gens ne s'autorisent jamais ce déséquilibre. Ils répartissent leur énergie équitablement par peur de négliger un domaine. Mais cette répartition empêche toute percée significative. Ils travaillent beaucoup, mais sans intensité suffisante pour créer un avant et un après. The One Thing invite à repenser cette logique. Il vaut mieux un déséquilibre conscient qu'un équilibre stérile. Partage en commentaire ce que tu devrais accepter de déséquilibrer aujourd'hui pour créer plus de clarté demain. Chapitre 7. Quand continuer de travailler devient une erreur. Il existe un moment précis où l'effort cesse de produire un rendement positif. Ce moment n'est pas toujours visible, et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Extérieurement, tout semble encore fonctionner. Les tâches avancent, les messages partent, les projets progressent lentement. Mais intérieurement, quelque chose a changé. L'énergie n'est plus dirigée vers un objectif clair. Elle est utilisée pour maintenir une dynamique. Continuer à travailler à ce stade n'ajoute pas de valeur. Cela prolonge simplement une inertie. The One Thing permet de comprendre pourquoi tant de personnes franchissent ce seuil sans s'en rendre compte. Tant que la One Thing n'est pas clairement définie, tout travail semble justifié. Tout effort paraît nécessaire. Mais une fois la priorité identifiée et protégée, le paysage change radicalement. Le travail cesse d'être infini, il devient borné. Il y a un point où l'objectif essentiel de la journée, de la semaine ou de la période est atteint. Au-delà de ce point, continuer n'est plus stratégique. C'est émotionnel. C'est une manière de se rassurer. Une manière d'éviter le vide laissé par l'arrêt. Savoir quand arrêter de travailler n'est donc pas une question de paresse ou de confort. C'est une compétence stratégique. Cela demande de reconnaître que l'essentiel a été accompli. Et que tout le reste, aussi tentant soit-il, n'apportera pas de transformation significative. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'arrêter parce qu'ils confondent valeur et volume. Ils pensent que plus ils travaillent, plus ils avancent.
The One Thing inverse cette logique. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte, mais sa position dans la chaîne des priorités. Et toi, à partir de quand, pour toi, continuer à travailler devient une façon d'éviter de t'arrêter? Chapitre 8. Le repos comme partie du système. Dans la logique développée par Keller et Papasan, le repos n'est pas une récompense. Il fait partie intégrante du système de performance. Lorsque l'essentiel est protégé et traité en priorité, le reste du temps peut être utilisé différemment. Non pas pour en faire plus, mais pour récupérer, réfléchir, créer de l'espace mental. Cet espace est indispensable pour maintenir la clarté sur le long terme. Travailler sans interruption permanente brouille la capacité à décider. La fatigue réduit la qualité du jugement. Elle pousse à accepter des tâches secondaires simplement parce qu'il est plus facile de dire oui que de réfléchir. Le repos, au contraire, restaure la capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Il n'est pas un luxe, il est un outil de clarté. The One Thing rappelle implicitement que l'arrêt volontaire est une preuve de maîtrise. Celui qui sait exactement pourquoi il travaille, sait aussi quand il peut s'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter révèle souvent une incertitude sur ce qu'il cherche réellement à accomplir. Le repos n'est pas une rupture avec la discipline, il en est l'extension logique. Quand tu t'es vraiment reposé sans culpabiliser pour la dernière fois. Chapitre 9. Une vie structurée autour de l'essentiel. Lorsque ces principes sont appliqués sur la durée, ils ne transforment pas seulement la manière de travailler, ils transforment la manière de vivre. Une vie structurée autour d'une One Thing claire n'est pas une vie rigide. C'est une vie lisible. Les décisions deviennent plus simples, les priorités plus évidentes, les compromis plus assumés. Beaucoup de tensions internes viennent du fait que nous essayons de tout faire entrer en même temps. Travail, relations, projets personnels, ambition, obligations. The One Thing ne propose pas d'équilibrer parfaitement tous ces domaines. Il propose de reconnaître qu'à certains moments, une priorité doit dominer. Et qu'une fois cette priorité traitée, l'espace se libère naturellement pour le reste. Cette approche réduit drastiquement la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, de ne pas être assez disponible, de ne pas avancer assez vite. Lorsque l'essentiel est clairement identifié et honoré, le reste cesse d'être une source de tension permanente. S'arrêter devient possible, non pas parce que tout est parfait, mais parce que l'essentiel est respecté. Si ce contenu t'a inspiré, écris noir sur blanc en commentaire ta One Thing pour les 3 prochains mois. Si tu devais retenir l'essentiel de ce livre, voici les principes clés à garder en tête pour travailler moins, mais avancer vraiment. Le travail devient infini quand les priorités sont floues. Tout n'a pas la même valeur, même si tout demande de l'attention. Le succès est séquentiel, jamais simultané. Le multitâche fragmente l'énergie et empêche l'arrêt. Protéger l'essentiel est plus important que gérer l'urgent. Le déséquilibre temporaire crée la stabilité durable. Savoir s'arrêter est une conséquence directe de la clarté. Le repos fait partie intégrante de la performance. Continuer à travailler après l'essentiel est souvent une fuite. Une seule priorité claire simplifie toute une vie. The One Thing ne promet pas une vie plus remplie. Il propose une vie plus lisible. Une vie dans laquelle le travail retrouve une place précise, limitée, maîtrisée. Une vie dans laquelle l'on ne travaille pas pour fuir le silence, mais pour construire quelque chose qui compte réellement. Savoir quand arrêter de travailler n'est pas un renoncement. C'est la preuve que l'on sait exactement pourquoi l'on travaille. Si cette réflexion t'a aidé à remettre de la clarté dans ta manière de travailler, partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent constamment débordé sans savoir pourquoi. Et si tu veux aller plus loin que ce résumé,